Dans une ère où tout tient dans une appli, l'amour n'échappe pas à la règle. Quand on est las des rendez-vous calculés, des rencontres forcées ou des relations trop lourdes, on cherche une nouvelle forme d'amour virtuel. C'est là qu'on achète de l'attention avec des doux messages matinaux ou une voix chaude pour apaiser après une longue journée. Tout a un prix clair et surtout sans conséquence. On n'y cherche pas un conjoint mais un baume contre la solitude. Mireille est une éditrice webtoon si occupée que son emploi du temps est géré comme un budget d'État. Selon son calcul très pragmatique. Sur 24 heures, 6 pour dormir, 10 vendus au capital. Après les trajets, repas et douche, il ne reste que 3 heures et demie pour soi. Pour Miget, ce temps précieux suffit à peine pour un ou deux films. Elle ne le gaspille donc pour personne. Pas même pour ces créatures parlantes qu'on a. Rentrer et se coucher sont pour Miget la définition du bonheur suprême. Dommage que la vie ne respecte jamais ce plan par. Chaque matin, la réalité arrache Miget de sa zone de confort pour la jeter dans le chaos urbain. Dans le métro, elle rêvait de vacances ensoleillées au bord de la mer. Quand un gamin turbulent a fait de son chemisier une victime involontaire. Avant d'avoir digéré l'incident, Miget croise Park Kyung qu'elle veut le moins voir, dans l'ascenseur de la. À peine le jour commence que la poisse fait la queue. Contrairement à son humeur, l'ambiance au bureau est en fête. Park Kyung-nam vient de signer un énorme contrat d'adaptation, devenant le centre. Le directeur Hoang, tout excité, annonce un barbecue. Alors que tous parlent de se réunir, Miget s'éclipse vite avec un « j'ai un rendez-vous ». Dans la boîte, tout le monde sait que c'est une façon polie de dire qu'elle veut rentrer vite au lit. Après l'annonce, les collègues féminines passent à louer Kyung-nam. Les uns vantent son look, les autres. Certains disaient même que son parfum rendait le couloir plus chic. Voyant ces cadets fascinés, Miget rappela doucement une leçon éprouvée. Mieux vaut ne pas mêler sentiments et collègues, car ces histoires finissent rarement comme un film romantique, mais plutôt comme un film de survie. Peu après, Mireille lut l'avis de Kyung-nam sur son scénario et comprit pourquoi il passait pour un dur à cuire. Sa critique était si franche qu'aucun point n'était loué. Le héros jugé fade et l'univers manquait de logique. Le thème flou et les atouts presque indignes d'être mentionnés. Mireille fixe l'écran, l'esprit ailleurs. Le rédacteur sort furieux du bureau du directeur. Il démissionne sur le champ, stupéfiant tout le bureau. Monsieur Hoang reste calme, comme si c'était normal. Après le travail, Ji-jeune traîne Mi-jae au shopping. Pour le mariage d'un ancien ami. Ji-jeune veut faire de Mi-jae la version la plus éclatante possible pour la réunion d'anciens. Au-delà d'impressionner, ce plan a un objectif crucial. Faire regretter à Sejoon et sa nouvelle copine. Mi-jae n'a plus d'intérêt pour le passé, mais face à l'enthousiasme excessif de Ji-jeune, elle n'a d'autre. Voyant son amie toujours célibataire et joyeuse, Ji-jeune s'inquiète pour elle et lui conseille de trouver. À ces mots, Mi-jae avance un argument très. Si avoir un copain ne vient ni avec une augmentation ni une réduction de charge de travail, c'est un investissement. Dans son esprit, l'amour apporte toutes sortes des émotions instables au risque de croiser des hommes adultes à. Ji-jeune rit et dit que Mireille a peut-être besoin de quelqu'un qui lui ressemble. Un type vivant correctement mais assez froid pour éteindre tout drame avant qu'il n'éclate. Cette remarque fait soudain penser Mireille à un visage familier au. C'est Park Kyung-nam. Un homme dont la seule pensée suffit à l'agacer un peu plus. Le lendemain matin, dès l'ouverture, le bureau. Mais les discussions portaient non sur un nouveau film ou contrat, mais sur. Un rédacteur démissionnaire avait laissé un héritage glaçant. Celui que tous appelaient l'auteur Yoon Song. Dans l'entreprise, Yoon Song était à la fois vénéré, c'était l'atout maître générant des revenus colossaux mais aussi une source de drame sans fin. Rien que d'entendre son nom, nombre de rédacteurs ressentaient une légère. À cette nouvelle, Mireille plongea malgré elle dans une. Les souvenirs des jours où elle gérait Eon Sang déferlèrent comme un long film. À l'époque, ton travail ne se limitait pas à l'édition, mais incluait tout. Attendre devant la porte d'un auteur pour supplier qu'il se lever à 3 heures du matin juste pour l'écouter se plaindre des critiques des internautes. Et en plus, jouer le rôle de conseillère psychologique, écouter ses conflits. Bref, c'était une période que Miget voulait effacer de. Alors,
Dès qu'elle a appris que cette bombe à retardement cherchait un repreneur, Mijay a immédiatement pensé. Elle a décidé d'essayer la méthode habituelle. Cette fois, l'arme était une boîte de macarons au goût que monsieur. Le plan semblait parfait jusqu'à ce que Mijay entre dans le bureau du directeur et voit Park Kyung. Sur la table, une boîte de gâteaux encore plus grande. Cet instant a suffi à Mijay pour comprendre que même passer par l'arrière-boutique est une Quand le directeur a demandé à tous deux d'expliquer pourquoi ils ne devraient pas gérer. La scène est devenue un concours rare dans l'histoire de l'entreprise. Kyung-nam a commencé par louer Mijay comme experte en contrôle d'auteur, une personne capable de planifier et de gérer les crises avec une grande. Ne voulant pas être en reste, Mireille a aussi Elle a qualifié Kyung-nam de talent de l'entreprise, quelqu'un qui, tout en rappelant habilement qu'il avait critiqué son plan pour prouver que c'est lui qui est le plus adapté. Après avoir écouté les deux employés tenter de se dérober avec Monsieur Hoang a enfin pris une décision très. Song sera géré par Mireille. La raison semble trop logique pour être C'est Mijay qui a guidé cet auteur dès le début. Pendant que Mijay reste figé quelques secondes, Kyung-nam file vite de la pièce prétextant une leçon. Quelques minutes plus tard, on le voit profiter tranquillement du fauteuil massant, comme s'il venait d'éviter un grave accident. Si Mijay réagit si fort, c'est parce que Song non seulement la stresse, mais a aussi détruit sa vie personnelle. Dans ce souvenir oubliable le jour même de l'anniversaire de Mijay doit à la fois s'affairer à faire un gâteau pour la surprise et elle téléphone des heures pour parler des critiques en ligne. Elle finit par s'endormir d'épuisement et rate l'anniversaire important de son amour. Ségin, sans aucune compassion, met fin à leur. Les jours suivants sont si durs que Mijay sombre dans un stress permanent, au point de perdre ses cheveux par plaques. Un souvenir douloureux qu'elle ne veut jamais revivre. Alors le lendemain au mariage d'une amie, Miei a l'impression d'assister à des funérailles. Elle décide de s'habiller simplement, elle laisse même tomber sa nouvelle robe rose, la vie ne mérite plus d'éclat. Jun n'est pas venu mais sa nouvelle copine Jumi portait une bague en diamant éclatante. Toutes les conversations ont soudain porté sur leur mariage à venir. Ségin n'a jamais mentionné un mariage avec moi une seule. Alors que son humeur était déjà assez mauvaise, un message d'Eun-Sang court mais d'une tristesse dévastatrice. Elle veut la voir pour discuter un peu. Rien que cette ligne a donné à Mijay l'impression d'avoir une nouvelle bombe à retardement dans la tête. Ce soir-là, Mijay a ouvert son ordinateur en guerrière prête pour une longue bataille. Elle a étudié la série à succès d'Eun-Sang au titre dramatique Le Garçon imp. Ça sonne grandiose comme un chef-d'œuvre, mais plus Mijay lit, plus elle se sent perdue dans un pot pourri, où tous les clichés du monde sont jetés pour faire le mélange. Le héros Choi Seu est un parfait héritier thaï riche, beau et difficile avec le monde mais tendre avec l'héroïne. À côté les querelles familiales thaï sont si vieilles qu'elles méritent un musée. L'intrigue n'a rien de nouveau. Lors d'une vague le héros est emporté, l'héroïne le sauve. Et il tombe amoureux aussi vite qu'un contrat signé. Ce qui rend Mijay perplexe, ce n'est pas le fond mais le paradoxe. Malgré les critiques des internautes pour son motif dépasser l'histoire reste en tête du classement. Mais ce n'est pas tout, l'auteur Eun-Sang discute avec passion avec ses lecteurs. À chaque joute verbale, la réputation de la société. Après avoir lu, Mijay sent sa tête tourner comme une. Dans son esprit, tous ses malheurs viennent de Park Kyung-nam. Celui qui a habilement refilé la bombe Eun-Sang entre. Comme si ça ne suffisait pas, Kyung-nam se montre mesquin en prenant le fauteuil de massage où Mijay comptait se ressourcer. Ne voulant pas céder, elle riposte en glissant un petit jouet. Résultat, Kyung-nam se lève d'un bond d'équipe. Son visage affiche une douleur indescriptible. Mijay manque. La joie de la vengeance s'évanouit vite quand elle comprend une dure réalité. Celui qui lui a confié l'auteur Yeon-Song est Kyung-nam. Pendant la réunion, Kyung-nam parle sans fin du plan de contenu. Mireille fixe ses ongles trop propres pour contenir sa colère montante. Voyant sa collègue en danger, Kyung-nam offre un bon pour un sauna. Il dit que c'est un conseil de vieux rédacteur. Travailler avec Yeon-Song risque de la faire veiller sans rentrer chez elle. Mais pour Mireille, dormir ailleurs est un vrai problème. Elle ne dort bien que dans son propre lit. À la pause, les collègues discutent d'aller déjeuner ensemble. Pour reprendre des forces, un imprévu. L'auteur Eun-Song arriva plus tôt que prévu, ruinant le plan de repas. Bien sûr, c'est Mireille qui fut emmenée manger. Pendant le repas,
Eun Song jugea l'ancien éditeur faible. Mireille en profita pour suggérer avec tact des changements. Elle trouvait le thème du riche et de Cendrillon trop usé. Eun Song haussa les épaules et répliqua avec assurance. Si les lecteurs détestaient vraiment, ils ne lire en maudissant est aussi une forme d'appréciation. La conversation se termina par une conclusion brutale de « Vous deux, vous n'avez pas l'air ». Cette remarque fit soupirer Mireille en son fort. Elle savait être pragmatique et intelligente mais allergique au trop chic. Pour bosser sérieusement avec Éon, elle devrait s'adapter à fond. Comme avant, quand elle survivait sous la coupe de cet auteur difficile. Mireille avait la tête qui tournait en entendant ces 4 mots d'antan. Car pour elle, c'était comme une malédiction prête à renaître. Alors que son moral vacillait, un sauveur inattendu apparut. Min Jun-young entra, un gars de la boîte partenaire en tech. Il proposait un nouveau projet qui semblait déjà un peu risqué. Un service de rencontre virtuelle nommé Petit. Rien que le nom a failli faire tousser Mireille. Car il est si beau qu'on croirait sorti d'un film romantique de l'après-midi. Le plan initial du projet était... Il voulait intégrer le héros célèbre des histoires d'Eon Song dans l'appli pour que les utilisateurs vivent un rendez-vous. Cependant, Eon Song a tout de suite rejeté cette idée avec... Selon elle, tous les autres personnages ne sont que des versions ratées. Donc les mettre côte à côte reviendrait à diminuer la valeur du héros. Alors que tout le monde était perplexe, Migé a soudain eu une idée assez... Elle a proposé d'exploiter les personnages secondaires au lieu... Dans l'histoire d'Eon Sonyam, les seconds rôles sont parfois même plus appréciés que le personnage. Mais leur fin est toujours un rejet ou un drame, ce qui fâche les lecteurs. Migé propose un message promo qui cible la psychologie. Cette fois, c'est toi qui feras de lui ton propre héros. L'idée plonge la salle dans le silence avant des hochements approbateurs. Min Jun-young est très impressionné, le directeur Hoang sourit de satisfaction. La réunion se termine dans une ambiance. Mais avant de partir, Jun-young demande à voir Migé pour une faveur. Il veut qu'elle teste un appareil de rencontre virtuelle pendant un mois et rédige un avis détaillé. Cette raison tient la route car Migé connaît bien ses lecteurs. Mais elle a une allergie terrible au tapas accent grave. Si même elle trouve ça captivant, cette appli a de quoi séduire les autres. Bien sûr, la proposition incluait une récompense si alléchante que Migé savait qu'elle ne pourrait refuser. Ce soir-là, Migé ramena l'appareil chez elle, curieuse et Elle ouvrit le carton comme un gadget flambant neuf. Dedans, un kit à connecter au téléphone et un drôle de bandeau. Migé suivit les instructions, de la synchro à l'activation du système. Une fois prête, elle mit le bandeau et pressa le bouton de démarrage. À cet instant, le monde tourna comme en mode rotation à 360 degrés. Avant de comprendre, Migé s'évanouit. En rouvrant les yeux, le décor la figea. Migé était sur une plage irréellement belle. Sable rose, eau cristalline, ciel flamboyant. Tout semblait féerique et un peu louche. Comme un monde de pub touristique. Au loin, un garçon aux abdos parfaits surfaits. Il ressemblait à un mannequin sportif. Mais une vague géante les engloutit tous les deux. Étrangement, sous l'eau froide, Migé respirait. Elle nageait même avec aisance, comme si elle venait de débloquer un... Sans réfléchir, elle nagea vers le jeune homme en détresse et le tira. Quand elle l'eut enfin sorti de l'eau et vit son visage et son corps parfait. Migé resta figé quelques secondes, ce visage lui était... C'était le chabol arrogant du webtoon dont elle s'occupait. Alors qu'elle digérait cette situation incroyable, une voix mécanique retentit. « Félicitations, Migé, vous venez de rencontrer votre Quelques minutes plus tôt, dès qu'elle s'était connectée à l'appli, Migé avait été aspirée dans un espace. Le décor scintillait comme si elle avait atterri dans une expo de beaux gosses galactiques. Autour d'elle, des milliers de bulles flottaient dans l'air. Chaque bulle contient un gars canon avec un style différent. L'un froid comme un PDG, l'autre doux comme un héros de drame. Un autre sent le bad boy à plein nez. Rien qu'en regardant, Migé sent sa tension monter face à trop de beaux gosses. Alors qu'elle tourne la tête entre les bulles, l'air complètement sonné. Une responsable de jeu apparaît soudain. Avec un style pro comme un MC de cérémonie, elle lit le profil du joueur Xiomiji, 29 ans, hétéro pur. La présentation simple est faite avec solennité, comme pour dévoiler le héros d'un RPG. Après l'appel officiel, la responsable donne à Migé un anneau spécial. Mettre cette entrée, enlever ses... Un design simple mais puissant comme l'interrupteur du monde virtuel.
Tout change aussitôt sous ses yeux. Mi-jae est transportée sur une plage de rêve au sable fin, où elle va rencontrer son premier destin, Choi Se-hu. Quand il apparaît, Mi-jae reste figée. La beauté de Choi Se-hu est absolument parfaite. Visage parfait, corps sculpté, allure de riche de la... Mi-jae le regarde, son cerveau... Elle n'a qu'une pensée simple, comment peut-on être si... Mais quand le dieu ouvrit les yeux pour demander qui elle était, le réflexe de survie de Mi... Elle paniqua tellement qu'elle retira sa bague et se déconnecta plus vite que sa pensée. De retour dans le réel, Mi-jae chercha en ligne ce jeu de petit ami. Le résultat la choqua encore. L'application devint virale partout. C'est une technologie de réalité virtuelle si réaliste que certains plaisantaient qu'on pourrait oublier le chemin du retour. Ce service comble aussi les utilisateurs. Le système offre plus de 900 thèmes de rendez-vous, des scénarios romantiques doux aux histoires dramatiques comme à la télé. À côté, des centaines de personnages masculins au carré pour que le joueur choisisse l'amour de ses rêves. Mais de retour à la réalité, Mireille se retrouve devant son ordinateur, l'esprit vagabondant dans les nuages. Le choc du jeu vidéo n'est pas encore digéré, la faisant parfois sursauter comme si elle perdait son âme. Pire encore, l'entreprise de jeu en offrant une immense affiche du jeu pour promouvoir le projet. L'image est si grande qu'en levant la tête, Mireille croise ce visage parfait. Finalement, elle se murmure de rester lucide. Tout ça, ce ne sont que des dessins, rien d'émouvant. Pourtant, le regard de Choi Se-hu sur l'affiche la distrait un peu du travail. Pendant que Mi-jae tourne avec ses problèmes. Au bureau, M. Hoang prend une décision qui secoue tout le monde. Il veut publier la série du nouvel auteur de Kyung-nam le vendredi. Le jour où le chef-d'œuvre de la chef Yoon passe à... Autrement dit, c'est un duel direct entre deux séries de la même boîte. Kyung-nam proteste aussitôt, refusant une guerre. Mais M. Hoang maintient sa position et lui confie la mission de convaincre l'auteur. Mi-jae est à plat, elle veut juste rentrer dormir, mais la vie continue de l'appeler. Du métro au coin de rue. Partout des pubs pour l'appli de dating virtuel avec le visage de Choi Se-hu. Son image irréellement beau couvre les panneaux et les écrans LED. Même dans le métro, tout le monde parle de ce petit ami virtuel qui fait sensation. La ville entière semble participer à la campagne, impossible d'échapper à Choi. Rentrée chez elle, au lieu de se reposer, Mi-jae curieuse se reconnecte. Cette fois, elle se retrouve dans un hôtel de luxe, en tenue d'employé. Un coup d'œil suffit pour reconnaître le décor familier. C'est l'hôtel du groupe Choi Se-wo dans le webtoon. En d'autres mots, tu viens d'être propulsé. Par curiosité, Miei entra dans le bureau du directeur, mais en le voyant en vrai, elle eut un nouveau vertige. Comparé à l'affiche, la version réelle était bien plus choquante. Son visage parfait, son air froid et sa silhouette impeccable figèrent. Pendant qu'elle admirait la bouteille, son esprit s'arrêta. Mi-jae s'assit par hasard sur le bureau du directeur sans s'en rendre. Cette action n'échappa bien sûr pas au maître des... Choi Se-hu afficha immédiatement un air froid et ordonna de la chasser pour avoir osé s'asseoir sur... Mi-jae sauta vite pour filer, mais fut soudain rappelé. Choi Se-hu la fixa quelques secondes comme s'il cherchait un souvenir. Puis il s'approcha, la distance se réduisant jusqu'à la rendre nerveuse. D'un air déterminé, il affirma qu'elle était celle qui lui avait sauvé la vie sur la plage. À cet instant, une pluie de répliques romantiques commença. Choi Se-hu dit que depuis ce jour, son image habitait son cœur. Il affirma aussi que ce visage était celui qu'il voyait en rêve. Pour le physique, Choi Se-hu méritait un 10 sur 10 sans débat. Mais ses répliques sirupeuses lui donnaient envie de se cacher dans un trou. En tant que rédactrice de l'histoire, elle connaissait l'excès de ses... Mais les entendre du personnage lui-même rendait la gêne décuplée. Le personnage devient viral car son propre script modifié des... Mi-jae n'hésite pas une seconde. Elle retire sa bague et se déconnecte. De retour au bureau le lendemain matin, Mi-jae manque de faire un malaise en découvrant une nouvelle... Le nouvel auteur suivi par Kyung-nam a changé le jour de publication au vendredi sans prévision. C'est une gifle directe à la position d'Eun-sung. Elle est la doyenne de longue date et l'antagoniste actuelle que Mi-jae défend de toutes ses forces. Sans réfléchir, Mi-jae court voir le directeur Hoang pour en avoir le cœur. Mais sa réaction est étrangement calme. Le chef Hoang semble même plutôt satisfait de la... Il pense qu'il faut laisser les poules se battre pour attirer l'attention. Plus on se dispute, plus ça chauffe, au final l'entreprise y... En entendant ça,
Mireille sentit sa tension monter de... Ne pouvant joindre Yeon Song par téléphone, Mireille partit. Elle la trouva dans un karaoké, hurlant une chanson pour évacuer son stress. Après avoir appris que ses subordonnés lui avaient volé la date, Yeon Song s'emporta. Pour elle, c'était comme une déclaration que son rang d'aîné était bafoué. Furieuse d'avoir son idée volée, Yeon Song lâcha même une idée choc. Elle ferait disparaître le héros pour créer un twist qui étourdirait les lecteurs. À ces mots, Mireille manqua de s'évanouir, elle écarta vite cette proposition avant le désastre. Voyant Mireille si réactive, Yeon Song finit par avouer une vérité amère. Selon elle, le succès de cette histoire ne vient pas de l'intrigue mais du visage de Choi Seo. Le héros sert juste à admirer la beauté pour oublier les soucis. Yeon Song admet elle-même en être écœurée au point d'en avoir marre. Ce qu'elle souhaite le plus, c'est que Mi-jae trouve une nouvelle direction. Face à la pression du travail et une motivation personnelle, Mi-jae décide de retourner dans le monde virtuel une fois de... En partie par devoir envers et aussi par curiosité de vérifier si Choi Seo l'aime vraiment. À peine connectée, Mireille est entraînée par le dieu masculin. Choi Seo l'emmène vite dans une pièce privée pour qu'on ne les voit pas ensemble. Cette situation est si familière que Mireille reconnaît tout de suite le cliché du... Une scène où le lecteur devine déjà la suite dès son apparition. Là, il annonce son licenciement immédiat. Alors qu'elle croit perdre son emploi, Choi Seo explique c'est parce qu'il ne veut pas sortir avec une subordonnée. Mi-jae pense en elle-même que ce PDG est beau mais ignore le droit du travail. Pour donner des idées à l'autrice, Mi-jae lance une Je ne tombe pas facilement comme les autres, tu dois me courtiser beaucoup. Drague-moi vite, je suis très... Au lieu de la virer, il l'a mutée au secrétariat pour la surveiller. Mi-jae a été accueillie par une chef de service difficile avec un drôle d'entretien. Au lieu des compétences, elle a interrogé sur ses plats préférés et ses goûts en amour. Même sa pointure a déclaré sur ordre du... Le comble du ridicule, la règle, un seul coup léger, au deuxième le patron s'emporte. Mi-jae entre, l'air résigné, mais manque de s'évanouir devant une mer de roses, comme dans un drama. Mais ce n'est pas assez. Mi-jae lui demande s'il a autre chose, il s'exclame qu'elle est trop audacieuse. Puis le patron a emmené Mi-jae dîner. Après l'avoir critiqué pour son choix banal, Mi-jae s'est retrouvée devant un festin de ses plats préférés. Elle a laissé toute honte de côté pour se jeter sur la nourriture. Et ce n'est pas tout, le patron l'a emmené faire du shopping. Des robes scintillantes de diamants aux bijoux coûteux, tout y est. Devant ce visage parfait et l'attention douce de Choi Seo, Mi-jae se sentait comme une princesse de conte de fées. Son cœur a commencé à battre la chamade d'excitation. Au milieu de cette ivresse, Mi-jae a... Elle a vite tout retiré pour filer retrouver l'auteur Yeon Song. Mi-jae admet son erreur d'avoir critiqué le cliché du PDG. Elle a compris que les fans de ce webtoon n'ont besoin ni de logique ni de profondeur. Elles veulent juste fuir la réalité et se perdre dans ce charme irréel. Les deux sœurs décident d'aller jusqu'au bout et de transformer le vide en romantique. Elles commencent à réviser le plan. Les diamants offerts à l'héroïne doivent être... Les gestes brusques doivent être en... Surtout, le héros doit agir en vrai héritier qui obtient tout. De retour au bureau, Mireille croise Kyung-nam, bien qu'elle sache que Mireille lui en veut. Mais ce gars continue à faire l'innocent, elle veut lui balancer un feu de joie. Ce soir-là, Mireille doit faire des heures sup pour... Puis en rentrant, elle attend nerveusement les réactions. Le ciel ne déçoit pas les bras. Le nouveau Truong grimpe direct à la première place. Mireille est folle de joie, elle danse comme si elle avait gagné. Le lendemain matin, elle va fièrement au bureau et lance un regard acéré à Kyung. Tout le bureau la félicite d'avoir redonné son éclat à la série. Les lecteurs sont en extase devant les scènes si sucrées qu'elles collent aux dents. Grisée par ce succès, Mireille enfile son bracelet pour entrer. Je veux voir si mes intrigues classiques sont aussi excitantes dans la vraie vie. À son réveil, Mireille était déjà installée dans une voiture de luxe dernier cri. Le PDG Choi Seo l'attendait près d'un jet privé pour un dîner léger. Le yacht de luxe les a menés à un lieu de rendez-vous très chic. Alors que Mireille était aux anges, il a soudain proposé le mariage. T'es fou, on se draguait juste là. Je t'avais dit de ne pas t'attacher à... Choi Seo a laissé tomber le mariage et a proposé d'être sa petite. Il a avoué que c'était la première fois qu'il s'abaissait ainsi. Même une personne froide comme Mireille a fondu à ses...
Et voilà qu'un doux baiser la fait fondre, elle en oublie le chemin du retour. Alors que l'amour semble parfait, Choi Seu sort une bague en diamant, puis il lui baise la main, tel un vrai héritier de Cha. Au moment où l'émotion explose, tout se fige soudain comme un... Le système annonce que vos 50 heures de rendez-vous avec Choi Seu. Le choc est trop fort, Mijé hurle de rage en vain. De retour à la réalité, alors que ses collègues parlent du webtoon, Mijé admet que le Choi Seu virtuel. En rencontrant Minjin, Yon de Gameko affirme que Choi Seu est le top du top. Inutile d'essayer. Mais Yon dit qu'il reste 899 autres perles à découvrir, alors ne perds pas ton temps ou tu le regrettes. Après un combat intérieur, son esprit de pauvre, Mijé se dit qu'il faut profiter des trucs gratuits sinon c'est du... Un mois d'essai gratuit, autant tout tester jusqu'au... Mijé remet son collier pour se lancer dans une nouvelle aventure. Cette fois elle voyage dans un espace poétique aux cerisiers en fleurs et rencontre un autre mec canin. Mijé doit encore admettre que ce service dépasse toutes ses attentes. Mijé était perdu dans la cour quand un garçon est venu lui taper sur l'épaule. Ce garçon l'avait prise pour son ami. Mijé était encore sonné quand il est parti avec sa copine. Son amie Suzy est arrivée pour l'emmener voir les stands des clubs. L'ambiance de la journée d'accueil des nouveaux étudiants. En se regardant dans le miroir, Mijé se revoit. Les anciens l'invitaient sans cesse au club photo et arts martiaux. Mais toute l'attention se portait sur une longue file de provinciaux. Il chassait des billets pour un match amical d'escrime. Ce club à Ansa dépasse le foot ou le hockey grâce à Eno, le dieu vivant. Mijé avait déjà un billet en main, on ne sait d'où. Les deux filles filèrent donc directement au gymnase. Puis le personnage principal, le match d'escrime commença sous les acclamations. Eno, la de Ansa, entra d'une allure badass. En un clin d'œil, il a porté une attaque directe à la tête et fini le combat. C'était le gars qui avait confondu Mireille tout à l'heure. Elle a croisé ce regard intense et son cœur a battu la chair. À cet instant, le système a annoncé que vous avez rencontré votre... Mireille s'est exclamé tout bas. Après le combat, Mireille et Suzy ont décidé d'aller au stand du club d'escrime. Les filles des classes supérieures ont tout de suite compris qu'elles venaient pour le... Elles ont aussi révélé qu'il était le dieu du département d'archi. Il était si brillant que les filles espéraient qu'il ne diplôme pas et reste professeur pour l'admirer toujours. Mireille a eu le cœur en fait en entendant. Elle commence à imaginer un scénario romantique avec le mec le plus populaire. Ensuite, l'orientation du club pour les nouveaux membres. Pour animer la séance, la responsable demande à un nouveau d'essayer. On la guide directement, car ses filles sont venues pour lui. Alors commence la démonstration. On enseigne à Mijé comment tenir l'épée, marcher et les postures de... Quand il lui demande d'essayer de frapper, elle crie fort et frappe avec une puissance qui laisse tout le monde stupéfait. O, incrédule, lui demande de réessayer. Cette fois, il est très... Personne ne peut toucher Mijé, elle domine tout le... Mijé elle-même est perdue car dans la vie, elle est très maladroite. Elle ne comprend pas pourquoi elle a des super pouvoirs ici. Forte de sa victoire, Mijé invite son... Mais la réalité déçoit, il refuse gentiment en disant plus tard quand... Alors que Mijé est gênée, la manager Game la taquine sur son syndrome de... Quand elle pense que tout le monde doit craquer pour elle. En fait, chaque garçon dans ce monde a un niveau de difficulté. Eno est un défi de haut niveau que Mijé doit conquérir par elle-même. De retour à la dure réalité, Mijé devient un... Vous somnolez après une nuit de rêverie virtuelle. En pleine sieste, le boss lâche une bombe. Yoon Song veut un long congé. Mijé a soudain des jours libres en semaine. Elle invite son ami chez elle pour boire et se souvenir. Son ami révèle qu'à 20 ans, Mijé était une guerrière en... C'est elle qui a dragué et conquis son ex Sejin. Mijé est touchée en réalisant qu'elle a perdu son feu d'antan. Pour retrouver son essence et conquérir le dieu de l'escrime, Mijé décide de déployer tout son arsenal. Elle a collé ce garçon jusqu'à la fac d'archi pour s'asseoir près de lui, et fait tout pour attirer son attention. Des questions aux gestes les plus exagérés, malgré son air distant et froid. My Ray NA Power Bandit. Elle l'a suivi partout, de la bibliothèque à la salle de sport. Voyant cette queue tenace, il l'a invitée au kendo pour se libérer. La voyant galérer avec son... Il s'est avancé pour aider. La proximité a fait battre le cœur si fort qu'elle faillit s'évanouir. Mais avant de goûter ce doux moment, il lança un défi. Il exigea qu'elle ne se retienne pas comme la... Résultat, Mijé infligea à son dieu une défaite mémorable.
La chef resta figée qu'une recrue batte la de l'équipe. Honteux, il prétexta une douche pour fuir la dure réalité. Alors Mijet se reprocha d'avoir blessé l'orgueil de Kratz. Soirée folle jusqu'au bout avec le club de... Mijet s'enthousiasme à mélanger les boissons comme un pro, l'ambiance monte. Eno arrive un peu plus tard, pris par ses... Devant tout le monde, Mijet déclare son amour au senior. Eno répond doucement qu'elle ne le connaît pas encore. Après la soirée, Mijet le suit jusqu'au dortoir et lui demande « Tu aimes la belle présidente ?» Eno ne sait que répondre quand une averse tombe. Mijet enlève sa veste pour les abriter en courant. Mais la pluie est si forte qu'ils finissent trempés. Eno veut la laisser se changer, mais Mijet insiste pour rester. Même le dieu des hommes dit n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi audacieux que... Mijet se tord quand Eno s'approche d'elle. Mais il lui donne juste un mouchoir et lui dit de sécher ses cheveux pour éviter... Il dit aussi ne pas aimer la présidente du club. De retour à la réalité, Mireille ouvre son téléphone. Ségin vient de publier une série de photos de mariage en voyant les amis laisser des cœurs en disant qu'ils sont... Mireille avale ses larmes en silence, le cœur brisé pour la... Pour sauver son âme, elle plonge dans le monde virtuel pour admirer le sourire radieux d'Eno. Heureusement, il l'invite soudain à manger puis à boire un café pour faire le projet et même à... Le combo date rend Mireille aux anges. Elle veut que le jour passe vite pour gagner son équipe. Le summum quand un haut annonce son échec. Mais en riant, il taquine Mireille que c'est sa faute. Après des jours d'assaut, le glacier 1 au fond enfin. Il la regarde droit dans les yeux et pose une question qui la fige. Pour toi, je ne suis encore qu'un aîné maintenant. De retour, Mijet va boire avec le boulot le cœur agité. Elle veut que la fête finisse pour commander avec son amoureux virtuel. Quand Kyung-nam s'inquiète, elle ment qu'elle a un rendez-vous chic. Mais en vrai, elle marchait seule sous la pluie. Juste au pire moment, Jun l'appelle pour s'excuser pour l'invitation. Mijet, le cœur brisé, fait semblant que cette invitation est banale. À cet instant, l'appli annonce que le service Petit Ami n'a plus que 4 heures. Elle se jette dans le jeu les yeux pleins de... Mijet dans la voiture revoit au ralenti les souvenirs de Jun. Du premier baiser naïf à son retour d'armée à ses siestes sur le canapé en l'attendant. Ces moments si doux ne sont plus que des éclats qui la blessent. Ce jour-là, il disait que tout avait changé, elle criait impuissante car elle était restée la même. Voyant Mijet si triste, elle vient doucement la réconforter, ferme les yeux pour oublier le monde. Dans son rêve flou, Mijet revit les plus doux jours avec Ségin. Étrangement, dans ce monde virtuel, revivre ses premières émotions, elle réalise ne plus le détester. Les beaux souvenirs de leur première rencontre apaisent les blessures du présent. À son réveil, Ono l'attend patiemment, il l'emmène au sommet voir les étoiles filantes. Dans cette ambiance romantique, Mijet lui demande s'il l'oubliera s'il épouse une autre. Eno répond que le mariage n'efface pas les souvenirs, il se rappellera tout d'elle du début à la fin. À cet instant, le visage d'Eno s'embrouille et Mijet se retrouve près du parachute. Elle pleure mais non de douleur, c'est un soulagement. Puis ils échangent un dernier souhait, prends soin de toi. Eno comprend que Mijet semble sur le point de partir. Il lui prend doucement les mains glacées pour les réchauffer puis se penche pour lui donner un doux premier baiser. Leurs lèvres allaient se toucher quand un avis absurde annonce la fin de l'abonnement gratuit d'1 mois. Mireille supplie puis hurle en vain. Revenue à la réalité, elle maudit en silence qui exploite la solitude des autres. 1 mois plus tard, le rêve s'évanouit d'une éditrice de webtoon lors d'une réunion avec un chef ravi. Car des séries comme Le gars qu'on ne peut ignorer dominent le classement avec une croissance. Monsieur Hoang annonce le concours interne et forme. Mijet hérite du fantastique romantique avec le grincheux Kyung-nam. Cette nouvelle est comme un coup de poing. Ses amis la trouvent fanée et veulent lui présenter un garçon. Un beau gosse au visage de bébé est déniché pour elle. Elle avait dit sortir avec elle. Mijet doit mentir en disant que c'était juste pour voir. Elle cède sa place à une collègue en lançant un regard noir à Kyung-nam. Après la fête, Mijet croise Kyung-nam. L'air est gêné quand il lui demande si elle déteste travailler avec lui. Quand 2 taxis arrivent, Kyung-nam cède sa place à Mijet mais elle monte vite à l'arrière. Une fois dedans, elle voit que ce taxi va en province. Elle se fait donc honteusement jeter dehors. Furieuse, elle accuse Kyung-nam de ne pas l'avoir prévenue de la plaque provinciale.
Rentrée chez elle, son amie Ji-jeon l'appelle pour lui rappeler la pendaison de cré. En achetant un cadeau, Mi-jae passe devant un stand de location de petits. À l'intérieur, une foule immense perdue dans ses pensées, Mi-jae se fait repérer par son chef Mi. Il lui dit avec chaleur de l'appeler pour avoir un numéro prioritaire. Cette file interminable montre à quel point ce service est populaire. Juni a remercié Mireille pour sa critique enthousiaste et lui a demandé si elle utilisait encore l'application. Mireille avait la tête qui tournait mais devait garder la face. J'ai arrêté car la vraie vie est bien meilleure. Sur ce, elle a prétexté devoir faire. À peine sortie du magasin, Mireille a reçu un appel. Sa meilleure amie, craignant qu'elle oublie la pendaison de crémaillère, elle a aussi révélé que tout le groupe avait secrètement organisé un rendez-vous. On pensait que Miji piquerait une crise en se faisant. Mais elle a au contraire félicité Ji-jeon, la laissant sans voix. À la fête, Miji est apparue resplendissante dans sa nouvelle robe. Le héros du rendez-vous est Ming-kyu. De loin, il est parfait, charmant et attentionné. Il sert à manger, essuie les tâches, boit à la place de Mai Ré au jeu. Mais sur le chemin du retour, seul à seul, il montre. Après une pluie de compliments, il propose un rendez-vous ce week-end. Il insiste pour qu'elle vérifie son agenda tout de suite, pressé de la. My SC sent A to fee. Surtout quand il prêche que l'amour ne se calcule pas. Elle riposte que chacun a son rythme et qu'imposer est mal. Ne se sentant pas sur la même longueur d'onde, elle part, se disant pas prête. Errant dans le froid glacial, Mireille essaie de héler un taxi mais au plus fort de sa solitude et de son désespoir, une silhouette Chest Sueuna. Mireille n'en croit pas ses yeux. Surprise, elle appelle son aîné et court vers. Son cœur s'emballe encore devant cette ancienne image. Eno est toujours aussi doux mais il sourit sans rien dire. Ce n'était qu'une illusion de l'appli de rencontre virtuelle. Veux-tu être ma petite amie? Si oui, retrouve-moi sur l'appli Petite Amie. En rentrant chez toi, tu vérifies le tarif de base à 500 000 wons par. Tu insultes les escrocs qui exploitent la solitude pour soutenir. Mais ton cerveau se met à calculer. Un vrai rendez-vous coûte repas, transport, voyage, vêtements, 500 000. Sans parler des hommes parfaits introuvables dans la vraie vie. Ainsi, le paiement est validé et tu deviens membre payant. Tu mets le casque de connexion et appuies pour commencer l'aventure. En ouvrant les yeux, tu te vois dans une chambre somptueuse comme un hôtel. La gérante te souhaite la bienvenue et explique que c'est ta maison dans le monde. Un cadeau réservé aux utilisateurs. Mige visite et voit que les cadeaux du PDG offerts par sa voiture sont encore là. La gérante dit que les cadeaux de l'amoureux restent. Les autres objets sont mis à jour chaque mois par le système. Elle sait que tu as souffert dans la vraie vie, ici elle veut ton bonheur. Mige est ravie, son argent en vaut la peine. Tout joyeuse, Mireille veut revoir son aîné Suin pour renouer. Mais la gérante dit que pour choisir, il faut le pack premium à 1 million. Son pack de base ne permet que de voir la personne désignée par. Mireille rage contre cette injustice, mais la gérante la rassure avec 898 autres hommes. Pourquoi s'inquiéter? Profite simplement. Changer 10 amoureux par jour ou se faire larguer 10 fois, personne ne juge ni ne. Soudain, Mai retrouve. Ici, pas besoin de faire semblant d'être fidèle, le premier encart après avoir payé comme. Mai se transforme en belle hôtesse de l'air sur un vol. Elle galère à attraper le compartiment, un beau gosse étranger l'aide. Son regard intense la rend gênée. Mais ce scénario n'a pas que du romantisme, il y a aussi. Alors qu'il flirte, soudain il lui met un flingue sur la. Ses acolytes terroristes apparaissent, semant le chaos dans. En pleine crise, un homme masqué surgit et sauve Mireille. Pendant que l'inconnu terrasse les terroristes. Mireille maugrée qu'elle a payé pour un rencard romantique, pas pour ce calvaire. L'homme canon la rassure et se présente comme agent des renseignements. C'était donc le troisième prétendant de l'agence. Avant de profiter du moment, Miget se retrouve sous la menace d'un autre terroriste. L'agent le neutralise, mais Miget a eu une peur bleue. Elle décide donc de laisser tomber cette idylle avortée. Après ce vol mouvementé, Miget se retrouve à faire du bouche à bouche à un patient ensanglanté. Elle est en fait devenue interne en médecine. À force de rêvasser, Mireille se fait gronder par son supérieur pour avoir failli envoyer un. Mais c'est le cliché coréen typique. Le docteur Canon l'entraîne dans le couloir pour un dramatique mur à accent grave.
Il avoue l'aimer depuis longtemps et devenir fou quand elle l'ignore toute la semaine. Mireille s'étonne en secret que son aîné si brusque est un amour secret. Ce scénario est absolument génial. Avant de reprendre ses esprits, Mireille se retrouve avec un homme musclé au visage parfait pour un rendez-vous. Être choyée dans ce monde virtuel lui procure un plaisir incroyable. Là, Mireille comprend enfin pourquoi son ami aime tant les histoires d'amour. Comme un marcheur dans le désert trouvant une oasis, Mireille dévore tous les scénarios proposés. Elle incarne une procureure badass qui s'affronte durement avec un juge. Mais dès la fin de l'audience, le juge change de cap et lui susurre des mots doux, car ici la changement de décor, Mireille joue une noble demoiselle tombant amoureuse de l'ennemi. Même l'épée à la gorge, elle est prête à aimer coûte que coûte. Dans un autre scénario, Mireille devient une... Dès son apparition, des milliers de fans l'entourent en brandissant. Se sentir au centre du monde la fait planer. Cette fois, son petit ami est un garde du corps. Si vous vous demandez pourquoi sortir avec un mec virtuel, la réponse à ici vous avez un rendez-vous secret avec Park Chebet. C'est un privilège réservé aux membres qu'on ne peut même pas toucher dans la vraie vie. Plongé dans la douceur de la superstar, Mireille oublie complètement la fatigue et les soucis de la vie réelle qui l'attendent dehors. Le lendemain au travail, Mireille surprend sa collègue car sa nouvelle idylle a éclaté le jour de son anniversaire. La raison, c'est que ce gars lui a envoyé un message pour en l'appelant ma sœur, ça sentait la friendzone à plein nez. Voyant sa collègue bloquée, Mireille agit en... Elle lui prend le téléphone, envoie un message pour demander ce qu'il fait et quand se voir. Ce gars a accepté le rendez-vous du week-end et Mireille a reçu des regards admiratifs de tout le bureau. Ensuite, Mireille est allée acheter du café et a recroisé ce type par... Aujourd'hui, il était étrange car il n'a acheté qu'un seul café noir glacé au lieu de deux. Ils ont recommencé à se disputer sur leur... Mireille clamait haut et fort que son personnage était irrésistible. Mais la tempête a commencé là où elle était la plus confiante. L'auteur Yeon Song a envoyé le manuscrit en retard, forçant Mireille à rester seule. À moitié endormie et pressée, elle a provoqué un désastre. La scène de demande en mariage la plus romantique, au lieu de dire pardon un peu, elle... Les réseaux sociaux ont explosé, le mot pardon est devenu un... Le héros parfait s'efface en un instant. Monsieur Hoang t'a humilié sans répit et Kyung-nam en a profité pour te charrier. Mireille, honteuse, voulait disparaître sous terre. Le cœur brisé, Mireille cherche du réconfort sur une appli de rencontre. Elle jure de ne plus payer, mais l'appli est trop tentante. Elle sort son atout final. Soudain, Mireille se retrouve face à Sueno, 10 ans plus tard. 10 ans ont passé, mais tu es toujours aussi belle, dit-il, brisant ses défenses. Même en sachant que c'est un piège marketing, Mireille se laisse berner. Qui pourrait résister à tant de chaleur? Eno est maintenant directeur d'entreprise et a abandonné le jeu après sa défaite cuisante. Mireille est ici une éditrice de webtoon. C'est la première fois que son personnage réel et virtuel sont identiques, rendant ce monde virtuel plus réel que jamais. Après être passé au bureau d'Eno, il a proposé de la... Mais Mireille a refusé car elle n'est plus une fille de 20 ans à protéger. Pourtant, alors qu'elle quittait l'application, son téléphone a vibré. Eno appelait pour... Il s'avère que c'est la fonction ultime de la... Les utilisateurs peuvent envoyer des messages et appeler leur amoureux virtuel. Ils ont discuté toute la nuit de leur passion pour les films d'horreur. Un goût que peu comprennent. Il a même réservé un ciné pour demain. Le lendemain, l'ambiance au bureau est quand Mireille et Wanja Kyung-nam jugent les planches. Kyung-nam contredit Mireille sans cesse. Il évoque une œuvre enfantine en tête du classement. C'est justement celle dont elle s'occupe. En pleine crise, Mireille reçoit un message d'Eno. Elle est surprise, personne ne l'a fait depuis 100 ans. À midi, ses collègues sont pris, elle dîne avec Kyung-nam. L'ambiance de départ était figée comme de la... Pour briser le silence, Kyung-nam lui demanda si elle aimait. Tous deux avouèrent détester sa puis se passionnèrent pour les films. Quand Monsieur Nam l'encouragea à finir le projet que ce garçon ne pouvait ignorer, faisant comme si elle ignorait pour qui elle avait accepté ce projet. Après le travail, Mireille se connecta vite au monde virtuel puis courut au cinéma. Ils entrèrent ensemble voir un film d'horreur plein de... Pendant que l'écran montrait des scènes effrayantes, les jeunes se touchaient la main dans le pot. Ressentant une décharge électrique, Mireille se dit que ce frémissement n'était pas une émotion vague mais une sensation physique très claire. Le goût du pop-corn n'est pas plus doux que son regard à ce moment-là. Après le film, Eno ramena Mireille à son bureau.
Pendant qu'elle admirait les vieilles photos du club d'escrime, Eno lança une phrase très lourde. En grandissant, on voit que tout le monde... À l'époque, je ne savais pas que je ne pourrais jamais t'oublier si longtemps. Sur le toit, Eno la regarda dans les yeux et demanda où elle comptait encore aller. Mireille, hypnotisée, répondit sûrement non, je ne vais nulle part. Le lendemain matin, Mireille vint au travail rayonnante grâce au message attentionné de... Il se souvenait même de son goût pour les pâtes gratinées. Mireille rêvassait tant que Monsieur Nam dut lui rappeler de se concentrer sur la réunion. Depuis ce jour, Mireille passe tout son temps libre sur l'appli à sortir avec elle. Ils voyagent partout ensemble et créent de magnifiques souvenirs. Mireille n'a jamais eu de rendez-vous aussi parfait. Elle n'a jamais vu le temps passer si vite non plus. Ce soir-là, sa meilleure amie Jijeon a douché ses rêves d'un seau d'eau froide. Jijeon pleurait et insultait son ex-petite. Elle se plaignait qu'aucun homme ne lui convenait parfaitement. Les hommes m'épuisent, je n'ai plus d'énergie, autant rester célibataire comme toi. Les paroles de Jijeon poussent Mireille à s'interroger. Elle demande à Un-Oh s'il est vraiment heureux avec elle et si son choix est le bon. Eno a dit qu'en pensant à toi, il était déjà heureux. De ton sourire à ta démarche, ta façon de manger et de parler, tout chez toi, après ces mots doux comme du sucre, Mireille fut totalement convaincue. Elle crut avoir trouvé l'amour parfait que Jijeon cherchait en vain. De leur côté, l'entreprise préparait un... Mireille voulait trouver une excuse pour ne pas y aller, mais la dernière fois, elle avait été punie 3 semaines. Mireille tenta d'entraîner Kyung-nam comme allié pour s'enfuir, mais le garçon refusa, disant qu'il participerait car ses parents habitaient près. Mireille le regarda comme s'il était un... Quelques jours plus tard, toute l'équipe partit vers la banque. À peine arrivée, Mireille reçoit un tendre message dont Oh qui la réconforte. Le point fort du voyage est le quiz sur les séries de la société. Le duel devient un suspense haletant entre Mireille et Kyung. Le score se resserre autour des séries célèbres. Finalement, Kyung-nam remporte une... Après le quiz, lors d'une chasse au trésor au bord du ruisseau, le téléphone de quelqu'un... Tous sont figés, mais Kyung-nam plonge sans hésiter dans l'eau glacée pour sauver le téléphone. Le soir, le groupe se réunit. Les collègues ne cessent de louer Kyung-nam. Ils disent qu'il a une étoile de héros, car les femmes tombent facilement pour ses actes. Mais le héros Kyung-nam a perdu face à Mireille pour quelques bouteilles et il était ivre à parler n'importe quoi. Son collègue a eu du mal à le traîner au lit. Pendant ce temps, on a forcé Mireille à chanter, alors elle a donné un petit air. Avant la fin, Kyung-nam s'est réveillé et est sorti. Mireille s'est tue net. Kyung-nam se plaignait que son oreille lui faisait mal. Plus tard, Mireille est sortie respirer l'air froid. Elle a vu par hasard sa collègue avec son rival Kyung-nam assis dans la cour. Puis elle est rentrée vite en grondant sa collègue d'avoir rendez-vous avec un collègue. Le lendemain du pique-nique, Monsieur Hoang est ravi. Pour rentrer, il fait monter Mireille et une autre dans la voiture de Kyung-nam. Seul dans la voiture, Kyung-nam révèle que les revenus baissent et que l'agence exige un nouvel auteur pour le projet. Mireille est un peu peinée que le patron en parle à Kyung-nam et pas à elle. Près de chez elle, elle le remercie poliment et s'apprête à descendre. Mais Kyung-nam dit soudain « Je t'aime bien ». Mireille est tellement choquée qu'elle croit mal. Mais il insiste « Je dis bien que je t'aime bien éditrice commerciale ». Mireille rentre chez elle en courant le cœur battant. Elle n'en croit pas ses yeux, se demandant s'il plaisante ou s'il est fou. Se rappelant qu'Eun-shin avait avoué ses sentiments à Kyung-nam, Mireille doute de sa sincérité. Mais le lendemain, Eun-shin raconte qu'il l'a rejeté sans... Cela trouble encore plus Mireille, qui pense que son aveu à elle est peut-être... Elle ne sait comment faire face à Kyung-nam. L'aveu de Kyung-nam la voyant. L'éviter comme la peste Kyung-nam de jouer carte sur table, je peux attendre ou abandonner tout de suite. Dans la panique, Mireille lâche. Mon dernier atout pour prouver que j'ai un copain. Je croyais que Kyung-nam allait être très fâché ou très triste. Il a dit comprendre et s'est retiré aussi vite qu'un coup de vent. Cette capitulation facile à un peu, elle se demande si ce type ne se moque pas d'elle. Pour calmer son cœur blessé, Mireille se réfugie dans le virtuel. Pour un rendez-vous patinage, raconte à ton copain qu'un collègue détestable t'a déclaré sa flamme. Eno devient jaloux tandis que Mireille s'amuse à le taquiner. Le lendemain, Mireille emmène son ami Jijeon. Par hasard, elle entend des filles parler avec un certain Sueux. Mireille est stupéfaite en découvrant qu'Eno n'est pas son mais le champion absolu dans le cœur de milliers de...
L'appli a même un classement des 5 meilleures choses sur Eno. Ces 5 choses ressemblent au moment romantique que Mijet a vécu avec lui. De retour dans leur intimité, Eno offre des fleurs à Mijet sans aucune occasion. D'habitude je serais ravi, mais aujourd'hui je me sens gêné. Sentant ton trouble, il a soudain dit tristement qu'il avait peur que tu partes. Mijet a reconnu la technique fatale numéro 2 vue au journal. La douceur initiale s'est changée en doute. Ses sentiments sont-ils réels ou juste des scénarios programmés pour séduire? Quand ton haut a lancé le baiser contre le mur, j'ai été lucide. Elle n'a pas fondu mais l'a regardé droit dans les yeux. Elle a affirmé qu'il n'avait rien fait de mal mais qu'elle avait changé. Même avec tes techniques fatales, je ne peux plus me laisser submerger. Merci pour ce temps passé et bonne continuation. Sur ce, elle part d'un pas décidé, laissant son... Quittant ce monde virtuel, Mireille décide de... À cet instant, la directrice... Mireille demande combien de filles Eno fréquente au total. Le chiffre annoncé, Mireille veut un suivi. Plus de 12 000 personnes, et ça grimpe chaque semaine. Mijet comprend le principe de l'appli, mais son cœur refuse de partager son amour. La directrice sort sa carte maîtresse, le petit ami numéro. Ce n'est pas un personnage préexistant, mais un compagnon entièrement. L'application crée un homme rien que pour Mijet, adapté à 100% à ses goûts. Pour ça, Mijet doit remplir un long sondage sur tout. De l'apparence au caractère et si elle veut être menée ou proactive, puis décrire l'idéal. Bien qu'elle râle sur la longueur du sondage, Miji s'y met avec. Elle choisit des critères très réalistes comme aimer un homme qui séduit, surtout qui montre par des actes plutôt que des paroles. Quand l'optimisation s'achève, Miji est pleine d'espoir. Elle se dit que même sans savoir où elle va au bout du chemin, il y aura quelqu'un qui lui appartient. Après avoir répondu à plus de 2000 questions, le système annonce l'optimisation. Enfin voici le petit ami IA nommé Ujongyi. Mais en voyant son visage, Mijet manque de s'évanouir sur place. Elle a appelé la hotline pour exiger une reprise, trouvant ce visage très problématique. Mais la responsable a confirmé que le système avait suivi ces 2000 réponses. Chacun ne crée qu'un seul ami virtuel, impossible de recommencer. Mijet s'est emporté car cet avatar ressemble trait pour trait au détestable Kyung Nam. Le lendemain, Mireille a croisé Kyung Nam dans... Elle n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'œil pour vérifier son vrai... En réunion, assise en face de lui, son esprit n'avait qu'une seule idée. Comment ce type peut-il être mon idéal? Le système est-il détraqué? Elle a scruté ses yeux à double paupière, son nez droit, ses lèvres. Alors qu'elle l'admirait, Kyung Nam l'a surpris. Mijet dissimule sa gêne en posant des questions futiles. Ton visage me dit quelque chose. Le garçon reste sans voix, ne comprenant. Mijet, perdu dans ses pensées sur cette ressemblance fatale, boit tranquillement le café de Kyung Nam. Après le travail, Mijet va à la librairie avec sa meilleure amie Jijeon. 2 semaines après avoir quitté son ex, Jijeon a déjà réservé 2 rendez-vous et elle insiste pour que Mijet lui trouve d'autres. Mijet, résigné, sort son répertoire et fait le. Elle réalise avec stupeur que tout le monde autour d'elle est. Les hommes bien semblent avoir disparu du marché. Après avoir hésité, Mijet décide de réessayer cette appli. Elle ferme les yeux et se connecte à l'espace de rencontre qui lui est dédié. La scène est très dramatique, Mijet près d'une voiture fumante sur une route déserte. À ce moment, un homme au look aventureux arrive en moto. C'est Woo Jong-in, la version rêvée du gars en... Dès qu'il voit Mijet, il marque des points avec une inspection pro et des paroles polies à tomber. Bien qu'elle fasse la difficile, l'avertissement de Jong-in sur le danger la fait monter. Derrière lui, Mijet sent un truc bizarre mais terriblement juste. Un dos large et solide, parfaitement adapté à une odeur masculine agréable qui apaise étrangement. Rencontrer un homme libre en terre étrangère procure une ivresse incroyable. Au bar, interrogé sur son voyage Mijet en profite pour dénoncer son ex infidèle. Il ne pêchait pas à 2 mains mais avec 10 000 filles. Au dîner, Jong-in révèle être artiste indépendant. Mijet réalise soudain que le système est bien en créant un amoureux des arts à l'âme pure comme le blanc, mais aussi sauvage et libre comme le rouge. C'est le modèle d'homme complexe dont Mijet rêvait. Mijet voit que Jong-in virtuel et Kyung Nam réel sont différents. Même visage, mais une âme au paradis, l'autre dans la... Dans le virtuel, Jong-in l'invite à faire du surf. Il montre des tableaux de couples amoureux dans le présent, sans craindre les changements futurs. Un artiste romantique qui fait craquer les filles. La nuit tombe,
Jong-in dit s'être perdu, d'un air. Puis il ajoute une histoire effrayante sur un couple. Mi-jae a peur mais adore, car elle est fan d'horreur. Après une blague légère, il met une luciole brillante dans. Soudain, l'ambiance magique fait oublier tous ses. Au bureau, Mo-hang annonce que le nouvel auteur de Kyung-nam a décroché un. Nos deux auteurs sont nominés au festival de la BD de. Mireille accompagne la Grande Yon et Kyung-nam va avec la Après la réunion, Kyung-nam m'a bloqué pour me. C'est moi qui suis rejeté, alors pourquoi Je sais aussi être triste, alors ne fais pas trop. Pour se changer les idées, Mireille mange du bœuf grillé. Son ami raconte son rendez-vous arrangé qui a. Ji-jeon avait programmé 2 rendez-vous le même jour et les 2 hommes se sont croisés au lieu dit. L'autre ne s'intéressait qu'au salaire puis a envoyé un message de refus comme un avis. Ces 2 filles se plaignent d'être des lève-tard. Elles cherchent s'il reste un homme bien à prendre. Ivre, Ji-jeon regarde la photo de Kyung-nam et dit qu'il est beau mais trop rigide. Ce n'est pas ton genre car tu aimes les types sauvages. Mireille hoche la tête, en est donc pas lui. Le lendemain à Busan, l'auteur Yeon Song remporte le nouveau venu Ohani géré par Kyung-nam décroche le prix d'excellence. La cérémonie finie, tout le groupe va manger des fruits de. Le vainqueur est aux anges tandis que l'auteur Yeon Song dégage une aura de colère pour n'avoir que le prix de consolation. La chef se fâche contre le nouvel auteur, l'ambiance devient. Tard dans la nuit, Miei va au bord de la mer pour ruminer. Alors que son humeur fondait lentement, son amoureux virtuel Jong-in l'appelle pour dire que la voiture est réparée et. Miei, perplexe, se demande comment ce type a voyagé dans le temps quand une silhouette en chair et en os. Dans un état second à cause de leur ressemblance frappante, Miei, surprise, tend la main pour. Le garçon devant elle lui prend doucement la main et lui demande ce qu'elle fait là. Réalisant qu'elle vient d'avoir un contact physique troublant avec le vrai. Le bureau est une fournaise aujourd'hui car Monsieur Hoang pique une crise après que sa sœur a soudainement annoncé une. Alors que tout le monde cherche une solution de secours, Kyung-nam laisse son esprit. Depuis cette nuit fatidique à Busan, son esprit est hanté par l'image. Finalement, ces rencontres incessantes dans les couloirs ne sont tous à c'est un plan monté par Kyung-nam de bout en bout. Ce n'est pas un hasard s'il vous a attendu longtemps à l'ascenseur en bloquant la porte. Puis il s'est pointé au café comme par hasard juste pour payer votre part. Vous demander de l'aide pour chercher un objet n'était qu'un prétexte pour rester près de Mireille. Chaque fois Mireille franchissait sans le savoir la barrière. Le summum c'est le baiser sur la joue à la plage de Busan avec cette phrase qu'il a trouvée. Quand Monsieur Nam ne savait pas pour qui on le prenait mais ce baiser l'a hanté des nuits entières. Je me souviens hier soir quand après avoir aimé vous taquiniez Mijet. En plus vous conseillez sournoisement que si personne ne vous aime il faut aimer en. Quand Monsieur Nam assis près de là a recueilli toutes ces paroles. Quand il a su que Mijet ne sortait pas, il a couru la chercher et l'a trouvée en pleurs. D'un côté, il a soufflé, soulagé qu'elle soit. De l'autre, déçu qu'elle affiche un air serein pour lui mentir. Finalement, l'amoureux transi soupire et admet qu'elle ne l'aime pas. Le lendemain matin, Mijet escorte Yonto, laissant Nam triste comme une fleur fanée. Pendant que les collègues font la fête, Mijet reste au lit, rongeant sa. Au moment le plus brisé, son amoureux virtuel Jong-in appelle pour s'excuser de son appel. Il annonce son départ et veut que Mijet l'accompagne pour voyager, bien manger et oublier la vie. À ces mots, Mijet imagine des fiançailles parfaites et une vie de princesse. Mais étrangement, le visage triste de Kyung-nam s'immisce dans ses pensées. Elle ne sait plus distinguer le vrai du faux. Voyant Kyung-nam aider tout le monde en l'ignorant, Mijet s'est mise à fantasmer. Elle croit qu'il l'évite exprès, gênée par le geste abusant. Pour ne pas perdre la face, elle se dit de rester confiante car elle n'a pas été larguée. Ainsi Mijet a entamé son numéro de reine, confiante, le buste droit sourit. Mais à force de jouer, elle a percuté de plein fouet la vitre du café. Humiliée, elle n'a pu que courir chez elle le front en compote. Pour sauver la situation, sa copine lui conseille une frange postiche. Le lendemain matin, elle arrive au bureau avec un look mystérieux. Tout le monde la complimente mais un seul voit le stratagème derrière cette frange. Quand Monsieur Nam a vu la tête de Mijet, il n'a pas pu s'empêcher de. Ce soir-là, Mijet a dû rester pour attendre le bruit. Malheureusement, la climatisation de la boîte a lâché en plein. Tout le monde était parti, seuls les 2 ennemis sont restés près du petit. Kyung-nam, sans son air moqueur habituel, a demandé avec sollicitude le secret.
Ce petit geste chaleureux a fait fondre doucement le cœur de Mijé. De retour chez elle, elle a reçu une lettre de son... Contrairement au calme de Kyongnam, Jongin faisait une adorable... Il a avoué qu'elle lui manquait beaucoup et qu'il était déçu que Mijé ait refusé son invitation à s'enfuir. Le lendemain matin, une nouvelle fracassante, Yeon Song perd officiellement la première place. Le plan C de la recrue Hoan a pris la tête du classement. Les collègues jasent sur la fin de règne de la fille du patron Hoang Ti comme une bombe. La baisse des ventes l'inquiète pour renouveler son contrat facilement Mireille. Il dirige sa colère vers vous avec un avertissement. Un éditeur sans effort ne fait que couler l'œuvre. Ainsi la pression pèse vite lourd sur les épaules de la... Mijé court vers Yoon Song et voit une scène jamais vue. Elle n'a pas explosé mais est tombée dans une dépression totale. Elle veut tout vendre maison voiture croyant n'être qu'une star chanceuse démodée. Pour remonter le moral de sa collègue, Mijé promet à tout prix de ramener son œuvre en première. Après ce serment enflammé, Mijé invite sa collègue à un dîner copieux pour reprendre des... Alors qu'elle se promène pour oublier leurs soucis de deuxième place, elle tombe sur... Quand Monsieur Nam et l'auteur Hoan y fêtent leur victoire, l'ambiance se glace aussitôt. Les deux auteurs entament une diplomatie chargée de... Ils s'affrontent mot pour mot, laissant les deux rédacteurs au milieu suer. On s'attendait à une bagarre, mais l'arrivée de l'assistante, ancienne protégée de Hoani, de deux camps opposés, tout le monde se retrouve à boire ensemble. Pas assez ivre au bar, Hoani invite tout le groupe chez elle pour continuer. Mijé et Kyungnam sont chargés d'acheter plus de... Ici Mireille prend son courage pour s'excuser de son mensonge sur son copain. Elle explique que c'était un réflexe de défense par gêne, sans intention de tromper. Kyungnam, au lieu de se fâcher, s'excuse doucement d'avoir mis la pression sans le vouloir. Après avoir confirmé à 100% que Mireille est célibataire, il lance une phrase qui fait chavirer le cœur de Mireille. Alors désormais je peux agir à ma guise. Alors que Kyungnam s'apprête à agir après sa déclaration, Hoani crie soudain. Dans la dispute entre auteurs sur l'assiduité, le secret de Kyungnam est enfin révélé. En fait, Hoani rend toujours son manuscrit tôt, mais Kyungnam reste au bureau tard chaque nuit. Sa raison de vérifier semble professionnelle, mais tous devinent qu'il attend quelqu'un. En voyant le tableau magnifique de Kyungnam offert à Hoani, tous furent ébahis par son... Derrière son air austère se cache une âme d'artiste accompli. Mijé le regarde, une admiration indescriptible néant. Quand tous dorment, Mireille branche son téléphone et aperçoit Kyungnam endormi. Contemplant le doux visage de Hoanra, la question « puis-je agir à ma guise ?» résonne, elle imagine 1000 scénarios romantiques. Au moment où Mireille est le plus perdu, Kyungnam, au lieu d'être gêné, il touche doucement la bosse sur son front et lui demande si ça va. Ce contact chaleureux en pleine nuit fait fondre Mireille. Je suis perdu, cette fois c'est la chute, Mireille. Le lendemain matin, malgré un froid glacial, Mireille va courir. Elle veut juste chasser l'image de Kyungnam de sa tête. Mais plus elle court, plus son visage devient net. Au bureau, le destin l'appelle à nouveau. Mireille entre dans l'ascenseur, une alarme de surcharge retentit, elle sort. Mais Kyungnam sort aussi pour attendre avec elle. Plus tard, dans l'entrepôt, Kyungnam entre soudainement. Il s'approche si près que son cœur manque de sortir. Il ne fait que prendre le dossier derrière elle. Il pose un café en silence. Avant de partir, il a dit que ta frange te va bien. Un simple compliment a rendu Mireille folle de joie. Reste calme Mireille, ne montre pas que tu l'admires. Le summum, c'est son message bonne nuit tardif. Pour une amoureuse comme Mijé, deux mots valent un discours d'amour. Résultat, elle a passé la nuit à... Le lendemain, Mijé voulait remettre sa frange, mais elle l'a raté. Elle a dû venir avec une casquette pour cacher ses cernes. Au bureau, on parle du succès de Kyungnam et Hoani. Même une adaptation en jeu est en préparation. Pendant que Kyungnam est glorifié comme un vrai homme, de l'autre côté, la grandule finit par draguer un type. Mijé lui a fait la leçon sur le fait de ne pas laisser l'amour nuire au pain quotidien. À la sortie, Kyungnam a proposé de prendre. Mais pour fuir son regard, Mijé a sauté dans un bus sans regarder le numéro. Résultat, elle est montée dans un bus qui filait. L'ambiance de Noël au bureau est étrangement calme car le patron Hoang est trop occupé à... Pendant que la collègue Dung montre ses projets de vacances, pour Mijé, Noël n'est qu'un délai pour... À part elle, seul son rival Kyungnam reste en heure sup pour attendre la fin. Se souvenant que Hoan y assure toujours rendre tôt,
Mi-jae pense que Kyung-nam reste juste, mais quand elle vient le taquiner, Kyung-nam dit que Oh-han y a déjà rendu et qu'il reste parce qu'il en a envie. Cette réponse si franche a beaucoup troublé Mi-jae. La nuit avançait, seuls les deux rivaux restaient au bureau quand soudain dans l'obscurité totale, un sapin s'illumina comme... En fait, Monsieur Nam avait tout préparé en secret après avoir entendu du manque de lumière scintillante de Noël. Il lui offrit aussi un gâteau en forme de Père Noël très mignon. Ce gâteau et son joyeux Noël réchauffèrent le cœur gelé de Mireille. Sur le chemin du métro, Mireille le félicita pour le succès de l'adaptation. À ce moment-là, ils virent tous deux l'annonce de l'exposition de leur peinture. Kyung-nam l'invita aussitôt à y... Mireille reste figée, il lui dit de prendre son temps pour répondre. Devinant qu'elle n'a rien mangé, Monsieur Nam l'emmène dans un snack. Il confie qu'il voyait la peinture comme sa raison de vivre, puis ses sentiments se... Il admet craindre son propre changement, tout en désirant retrouver une passion profonde. Avant de se séparer, il donne une lettre à Mi-jae en lui demandant de la lire plus. Rentrée chez elle, Mi-jae est sidérée par les mots manuscrits disant la prochaine fois. Elle regarde la carte de Jong-in où il avoue qu'il l'aime. Deux hommes, un réel, un imaginaire. Son téléphone vibre sans cesse. Kyung-nam demande si elle est bien rentrée. Mi-jae décide de voir Jong-in et rassemble son courage. Elle ne reviendra pas dans ce monde car elle aime quelqu'un d'autre dans la vraie vie. Mais Jong-in, avec la perfection terrifiante de l'algorithme, cet homme a-t-il promis de ne jamais changer? Il la convainc que les gens changent et que quand Kyung-nam ne l'aimera plus, elle souffrira à nouveau. Alors seul lui peut l'aimer pour toujours. La peur d'être blessée à nouveau, créée par Jong-in Zeozak, le lendemain matin au bureau, Mi-jae décide d'éteindre tout espoir. J'ai compris ce que tu veux faire mais s'il te plaît, ne... Cette phrase courte et tranchante est comme un seau d'eau glacée sur Kyung-nam, lui brisant le cœur. Le bureau n'est plus un lieu de travail mais un champ de bataille psychologique. Lors de la réunion sur le nouveau projet, Mireille et Kyung-nam voient le potentiel tandis que Mireille s'entête. La tension est telle que les collègues retiennent leur souffle et doivent lever la séance au lendemain. En réalité, Mireille ne déteste pas le projet, elle utilise le travail pour... Elle craint le changement à l'extrême, préférant le repousser pour rester seule, plutôt que de l'accepter et de revivre la sensation d'être abandonnée. Les jours suivants, le bureau manque de Kyung-nam qui attendait en silence chaque... Deux billets pour l'exposition de peinture restent immobiles. Alors que son esprit est agité, Monsieur Hoang annonce soudain son départ pour les États-Unis. Toute la bande s'agite, à la fois joyeuse et inquiète, puis décide d'organiser. La nuit tombe et la neige commence à tomber. Après le repas, trouver un taxi est très difficile, donc Mi-jae et Kyung-nam partent. Mireille descend la première et s'apprête à rentrer chez elle à pied sous... Mais quand Kyung-nam ne peut pas rester à la regarder, il la... Un geste simple d'attention, mais qui fait déborder le vase. Elle éclate en larmes et déverse toute sa frustration. Tu ne vois pas que tu exagères, seules tes émotions comptent-elles donc? Elle avoue être épuisée car son cœur vacille à chacun de ses gestes. Elle craint la règle impitoyable que tout début mène à une fin et que l'amour change. Kyung-nam la regarde droit dans les yeux et dit que changer n'est pas mal. Car dès l'instant où il a commencé à l'aimer, il a déjà... Voyant les larmes sur son visage, Mi-jae tremble et tend la main. Au moment où elle veut retirer sa main et retourner dans sa coquille, Kyung-nam ne la laisse plus s'enfuir une fois de plus. Il s'approche et dépose sur ses lèvres un baiser passionné. Ce baiser a la chaleur du souffle en plein hiver, le sel et aussi le frémissement de deux cœurs battant à l'unisson. Après ce baiser passionné, Mi-jae tente une dernière défense en disant que c'est une erreur. Mais Kyung-nam la serre fort contre lui. Mi-jae avoue que cette chaleur ne peut être une erreur. Avant de partir, il fixe la date. Demain dernier jour de l'expo, je t'attendrai là. À l'expo, Kyung-nam confond une autre avec Mireille. Quand elle arrive souriante, toute l'attente s'efface. Pour lui plaire, Kyung-nam va voir un film d'horreur. Résultat, il a une peur bleue et sursaute sans cesse. Mireille devient alors rassurante, ne crains rien, je te protège. Après le film, ils vont faire des photos à deux. Nous les célibataires, on pleure devant tant d'amour. À la patinoire, il tombe mais garde sa dignité. Ça va, tout va. Les collègues mangent, les amoureux s'isolent. Il goûte le rouleau de Mireille et le trouve excellent. Mais en vrai, c'est salé comme la mer. Amoureux, les papilles se reprogrammant en douceur. Dans l'ascenseur, il lui prend la main en souriant.
Après le dîner, Mireille réclame des bisous avant de descendre. Un mystérieux appel pour toi, ma chérie. 10 rendez-vous par jour, ça rend la vie belle. Pendant ce temps, l'ami de Mireille plonge dans le virtuel. La responsable limite à 10 mecs par semaine. Car à son rythme, même 900 mecs s'épuisent vite. Pour J-Jeune, cette appli est un vrai pas de chimie, on se quitte en deux. Sa critique d'un mec. Un canon qui atteint 10 000 vues. Au bureau, l'ambiance d'une basson plein, Mijet veut. Des vacances à bouffer des fruits secs chez soi. Kyung-nam a aussi avoué. Le même plan manque de se faire prendre par une collègue en rangeant le sapin. Il suit Mijet dans le bureau. Des documents alors qu'elle panique. Craignant d'être surprise, il veut tout révéler sur le champ. Il l'appelle mon cœur par texto, elle manque de s'étouffer. Quand on aime, même la glace fond en sirop. À l'inverse du conte de fées de Mijet, elle sombre dans la crise. Le poignet me fait trop mal pour tenir une cuillère. Le contrat expire bientôt, mais Monsieur Hoang reste. La pression du déclassement la décourage. Mijet la rassure et l'encourage à trouver un nouveau souffle pour inverser la tendance. Même si Mijet essaie de faire la dure pour gérer le boulot. Aux yeux d'un amoureux comme Kyung-nam, tout ce qu'elle fait est mignon. Il la couvre de compliments et promet de lui offrir un beau portrait peint. Pendant ce temps, elle cherche du réconfort sur une appli de rencontre. Elle se confie à son amoureux virtuel sur son rôle de belle-fille. Trop peu c'est mal vu, trop c'est de la production industrielle. Pour répondre au sentiment de Tian, son chef cuisinier a préparé un boost sucré. Dans le monde virtuel, tout tourne toujours parfaitement. Le déjeuner du club des filles accueille officiellement Q. L'ambiance monte quand on analyse le plus grand rival de la BD actuelle. C'est l'appli Petit Ami sur demande avec 900 thèmes pour plaire à tous. Cette appli pompe l'argent et le cœur des filles. Même Mireille, reine des commérages, elle craint qu'on découvre son passé de dépensière en amour virtuel. Pendant que Mireille attend le manuscrit d'Éon, Kyung-nam part boire avec les collègues. Pensant que son homme s'amuserait à... Au cœur de la nuit, Mireille entend son nom crier depuis la porte du bureau. Kyung-nam est ivre, tombé sur la table avant même d'avoir bu une... Il est venu jusqu'à la boîte juste pour la... Mijet, entre rire et impuissance, le soutient et tente d'effacer les traces. Après s'être un peu remis, il raccompagne Mijet. Kyung-nam reçoit en prime un baiser d'eau, revoir tout câlin. Mijet envoie un message, à partir de maintenant, pas d'alcool sans elle. Bonne nouvelle sur bonne nouvelle, la série de Yonsong a repris la première place. Le secret, c'est le personnage secondaire du chef au cœur. Un modèle tout droit sorti de son amoureux virtuel dans l'appli. L'arrivée de ce tiers a fait revenir la reine au sommet. Même avec succès et amour, Mireille commence à s'inquiéter. Elle trouve que tout est trop parfait. Un début d'année des plus doux. Quand Kyung-nam cuisine un tteokguk pour Mireille. Ils échangent des gestes tendres sans hésiter. Manger n'est qu'un prétexte pour partager du riz. Au siège de l'appli de Petits Amis, une crise éclate. Un article fait parler sur comment faire avouer un homme fier en un jour. C'est l'astuce ultime pour séduire les plus difficiles. Beaucoup d'utilisateurs traitent les rencontres sur cette appli comme un jeu vidéo où ils utilisent des objets triangulaires ou draguent à plusieurs pour maximiser l'expérience. Certains ont même rencontré 220 personnes en seulement 2. Pendant ce temps, la première place de l'histoire du garçon immanquable a été violemment ébranlée. Les internautes ont repéré que le chef secondaire ressemble à un profil d'une appli de... Ainsi, le soupçon de plagiat. Monsieur Hoang s'est emporté car il ne peut pas joindre l'auteur. Les internautes critiquent Eon Song d'être effronté d'utiliser l'appli pour des idées puis de critiquer la jeunesse. La situation tendue, Mireille doit rester au bureau de Yoon Song. Ayant oublié sa clé USB chez elle, elle demande à Kyung-nam d'y aller pour lui envoyer. Un peu plus tard, Mireille se souvint que la clé USB contenait une évaluation du petit. Elle courut chez elle, le cœur battant à tout rond. Mais voyant le calme de Kyung-nam, elle se rassura en pensant qu'il n'avait peut-être pas lu le rapport des 50 heures d'essai. Elle décida de fermer sa bouche, coûte que coûte, pour cacher son passé. Au milieu de la nuit, alors que Mireille dormait, et il vit par hasard la photo de Mireille avec le doux message de Jong-il. En scannant le code pour voir la vidéo, il fut stupéfait de voir un homme au visage et à la voix identique au sien draguer Mireille à l'écran. Ne pouvant rester passif,
il décida de se connecter à l'appli. En entrant dans le monde virtuel, Kyung-nam se voit sous les... Puis Jong-in apparaît devant ses yeux. C'est un Kyung-nam bien réel mais avec la tendresse qui lui manque. Mireille rêve qu'elle voyage avec Kyung-nam mais voit la moto et le surf de Jong-in. Elle se réveille en sursaut et réalise que ce n'est... Kyung-nam revient des courses. Le voyant épuisé comme s'il n'avait pas dormi, Mireille lui donne une bouteille. Mais l'atmosphère entre eux devient soudainement très gênante. Mi-jae ignore que Kyung-nam connaît son secret. Avant cela, en se connectant au monde virtuel face à Jong-in, son double, Kyung-nam lui a demandé qu'il est. Mais avant la réponse, le système exigea de renouveler l'abonnement pour continuer. De retour, Jong-in texto à Mi-jae pourquoi elle était partie. Quand Mi-jae insista, Kyung-nam avoua avoir découvert l'appli Petit Ami sur demande. Il avait tout vu, y compris son propre avatar virtuel. Mi-jae expliqua en hâte que c'était une mission d'évaluation confiée par le chef Mi. De plus, créer un personnage lui ressemblant était une pure. Cela semblait absurde et illogique, mais elle jura n'avoir aucune. Pourtant Kyung-nam, déçu et désemparé, dit ne plus savoir quoi ressentir. Mi-jae rechargea l'appli pour savoir ce que Jong-in avait dit à Kyung-nam. Jong-in jure n'avoir rien dit, mais Kyung-nam était comme s'il voyait un... Sans doute parce qu'il est trop beau. En plein mensonge, un collègue appelle pour dire que M. Hoang a résilié le contrat. Eun-sung, déjà furieuse, croise Mireille et débarque au bureau pour faire un scandale. Mireille arrive, mais Eun-sung annonce qu'elle rompt avec la société et s'en va malgré ses supplications. Après la tempête, un silence gênant entre Mireille. Il pense doucement son bras égratigné, mais l'atmosphère est glaciale. L'équipe de Mireille propose un déjeuner, mais Kyung-nam décline poliment. Mireille court après lui pour s'expliquer clairement. Kyung-nam dit aller bien, mais son effleurement sur sa joue lui rappelle la soirée abusant. Maintenant tu comprends ce que j'ai dit ce jour-là. Mireille sentit que Kyung-nam redevenait froid et distant. Mireille lui envoyait des messages comme si de rien n'était mais il ne répondait pas. Être impatient tout en feignant le calme était un vrai supplice. Pendant ce temps, Kyung-nam était assis avec Ohani. Son cadet perspicace devina tout de suite que son aîné, bien que Kyung-nam dise ne pas être triste, quand on lui demanda s'il boudait, il resta sans. Pourquoi les gens se boudent-ils? Parce qu'on les aime trop. Mireille allait appeler Kyung-nam, mais se rappela les conseils de son ami. Alors elle envoya un message bon. Il répondit d'un sec bon. Le lendemain au bureau, ils tentèrent de se réconcilier, mais se sentant froid et gêné, la guerre froide continua. Après sa rupture, elle mit en vente son amoureux virtuel. Mais se rappelant les doux moments, elle changea d'avis. De retour dans le virtuel, elle s'emporta car il cuisinait de la soupe. Elle lui dit qu'il la rendait folle avec sa perfection. Tout le monde se moque de mon amour pour toi, pourquoi toi tu... C'est juste une obligation. Un amoureux virtuel ne peut pas répondre. Mais il affirme que si tu n'acceptes pas mes défauts, tu peux partir. Car pour moi ton bonheur est le plus important. Après avoir entendu ces... Eun-sung décide de garder l'appli pour le garder. De retour au bureau, M. Hoang vit de peur que l'auteur Eun-sung ne vienne encore se... Encore fâché de l'incident, sous la pression vous devez aussi céder et passer de résiliation à suspension. Se sentant étouffé, Mi-jae sort. Quand Kyung-nam finit la réunion, il croit qu'elle est partie et... Ensuite Mi-jae revient au bureau et le trouve parti sans un... C'est la première fois depuis qu'ils sortent ensemble qu'il est si froid. Ce soir-là, Mi-jae feuillette leurs vieux messages et sent son cœur. Avant, leurs échanges étaient pleins de douceur et de blagues légères. Maintenant, il ne reste que quelques réponses courtes comme bonne nuit ou bientôt. En regardant l'écran, Mi-jae réalise que l'écart entre eux est plus grand qu'elle. De son côté, Kyung-nam ne va pas mieux non plus. Il vérifie son téléphone sans cesse, à la fois agacé. Ce qui le tracasse le plus, c'est que Mi-jae soit rentré sans un mot, le laissant dans un vide inexplicable. Ne sachant que faire, Mi-jae décide d'aller voir son sage conseiller Jong-in pour... Après avoir écouté l'histoire, Jong-in lui fait une suggestion. Créer une situation surprise pour voir si son cœur bat encore pour vous. Le lendemain matin, Mireille arrive au bureau avec un look totalement... Elle choisit une jolie robe, se maquille soigneusement et entre d'un pas à... Ce changement surprend tous ses collègues, qui en rêvent. Tout le monde la complimente, disant qu'elle est belle comme dans un film. Mais alors que son plan semble bien marcher,
Kyung-nam fait son apparition. Il arrive au bureau super bien sapé. Un seul coup d'œil suffit à figer Mijay quelques secondes. Au lieu de vérifier si son cœur s'emballe, c'est elle qui sent le sien battre la chamade. Elle se dit que ce plan est un vrai boomerang. Pour garder un peu de dignité, Mijay se dit qu'elle doit laisser son cœur, car elle ne veut pas céder au charme de Kyung-nam. Grâce à cette détermination, quand une collègue découvre un insecte, la voyant paniquer, Mijay attrape calmement la bête à main nue en héroïne malgré elle. Ce geste net impressionne Kyung-nam qui l'observe. Pendant ce temps, l'équipe de Kyung-nam travaille avec les développeurs de l'appli du Petit Ami. Lors de la réunion, ils ont présenté une version spéciale du personnage. Un petit ami conçu à la perfection, presque jamais agaçant pour les femmes. Doux, réaction calibrée, chaque mot calculé pour plaire à l'utilisateur. Pourtant, le représentant de l'appli a admis une chose assez... Un amant qui connaît tous les scénarios finit par devenir ennuyeux. Le vrai amour ressemble à une partie dont personne ne connaît l'issue. Ce sont la surprise et les émotions imprévisibles qui font vibrer les gens. C'est justement ce que la technologie a du mal à reproduire. Sur le chemin du retour, la conversation est revenue sur le rythme. Oh-han y a soudainement déclaré avec confiance qu'elle ne lui... Tu dis que la plus grande différence, c'est que je l'aime sincèrement. Alors que l'autre personnage joue juste le parfait amoureux, et que toi seul sais vraiment à quel point elle est adorable. Ces mots sont comme une douche froide sur la timidité qui couve dans le cœur de Kyung-nam. Il réalise soudain que sa plus grande valeur n'est pas la perfection mais la sincérité non. Après avoir lâché le poids qui lui pesait sur le cœur, Kyung-nam court aussitôt. Quand il la voit, il n'utilise aucun compliment fleuri ni ne tente de phrases romantiques préparées. À la place, il dit juste ce qu'il pense. Il veut la voir quand il veut la voir, être avec elle et la serrer quand il veut la serrer. Et comme ça, au milieu de la rue bondée, Kyung-nam serre Mireille dans ses bras. Ce moment simple a suffi à clore leur jour de malentendus et de bouderies. Ji-jeon a transformé sa passion en une vraie carrière. De fan des applis de rencontres, elle est devenue une experte en test d'applis très connue en ligne. Sa passion est si forte qu'elle rêve d'écrire un livre, racontant ses centaines d'amours virtuels différents. Pourtant, Ji-jeon insiste qu'elle ne néglige pas sa vie réelle. Elle affirme même que sa vie hors ligne reste très riche. Peu après, à la cérémonie des webtoons, Mijay arrive fière. Oh-hang la loue devant tous pour avoir sauvé la série de Yo. Transformer un projet en déclin en fleuron de l'entreprise. Alors que Monsieur Nam jouait au héros romantique pour taquiner Mijay, le chef Min surgit derrière lui. Prise sur le fait, Mijay panique et le repousse violemment. Résultat, l'étagère s'effondre et Kyung-nam finit aux urgences pour se faire soigner. Voyant Kyung-nam blessé, Mijay perd complètement. Tous ses scénarios de collègues professionnels s'envolent de son esprit. Elle pleure tout en s'occupant de lui, le nez et les yeux en compote, même le chef Min ne peut plus feindre l'ignorance. Enfin, Mijay avoue ce qu'elle cachait dans son cœur depuis. Elle admet que retourner dans le monde virtuel de Jongin n'était pas par affection, mais par... Elle craint que si elle aime vraiment trop Kyung-nam, à la fin, elle sera la plus blessée. Mais en voyant Mijay courir vers elle, inquiète et en larmes, Kyung-nam comprend une chose très simple. Voilà le véritable amour, imparfait, non programmé, mais si sincère qu'on ne peut pas tourner. Alors tous deux décident de fermer la porte aux inquiétudes du et d'arrêter de trop penser à l'avenir. Ils choisissent de profiter de chaque instant présent tant qu'ils sont ensemble. Après d'innombrables connexions et déconnexions, alors Mijay finit par saisir une vérité assez claire. Un baiser réel, même mêlé de larmes et de morve, vaut bien mieux que des milliers de serments romantiques écrits dans des lignes parfaites. Lors du pot de départ de Monsieur Oh-hang pour les... Il lâche soudain une rumeur qui captive toute la table. Il affirme avec assurance que Mijay et Kyung-nam sortent en... Mais les collègues ne font que sourire. Ils jurent que c'est tout bonnement impossible. Car ces deux-là se disputent comme chien et chat depuis toujours. En entendant cela, les deux intéressés rient aussi comme si ce bruit était... Mais sous la table, hors de vue, leurs mains se cherchent en secret et se serrent. Ce soir-là, Mireille ouvre une nouvelle fois l'appli de rencontre. Mais cette fois, ce n'est ni par curiosité ni pour tester, mais dans le virtuel, Jongin gardait son air familier. Il était doux, chaleureux, et savait toucher le cœur des autres. Ces mots effleuraient les peurs cachées de Mireille. La peur d'être blessée, d'être la plus meurtrie si une relation... Mais la Mijay d'aujourd'hui n'est plus celle qui bafouillait devant des mots doux programmés. Mijay regarda Jongin calmement,
disant que l'humain aime l'aventure. La vie dehors peut être instable, solitaire, parfois même, mais c'est cette imperfection qui donne son sens à la vraie vie. Après avoir dit au revoir, Mijé n'hésita pas une seconde. Elle appuya sur le bouton pour quitter Jonin, mais elle quitte aussi l'application de rencontre. Les hommes parfaits du monde numérique deviennent un souvenir. L'épisode se termine à l'arrêt de Mireille court vite vers la foule pour rejoindre Monsieur Nab. L'homme qui râle par inquiétude mais a un cœur chaleureux. À cet instant, elle réalise qu'aimer peut être risqué et angoissant. Mais cette fois, elle se sent prête pour cette aventure. Étrangement, elle sent que tout ira bien. L'épisode d'aujourd'hui se termine ici. Merci à tous d'avoir regardé. Un like pour un seul, c'est un petit geste. Mais ça rend le créateur heureux tout le jour. Alors si vous aimez, laissez-nous un like. Et un abonnement pour soutenir notre chaîne. Si vous voulez que je critique un autre film haletant, écrivez vite dans les commentaires en bas. Pour l'instant, au revoir et à bientôt ma famille adorée, je vous aime.